Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse, une critique assez détaillée de la fin de Squid Game, la saison 3, la dernière. Oui, bonjour. C'est vrai que c'était un phénomène mondial. Et tout le monde attendait de voir comment ça allait se terminer. Exactement. 6 épisodes pour conclure, 6 mois après la saison 2. Et la grande question que pose cette critique, est-ce que c'était à la hauteur? C'est ça. Alors, on va explorer ensemble les points forts, les points faibles, selon cette source, ce qu'elle retient du message final. Parfait. Alors commençons par le retour au jeu. Ji-hoon et les survivants replongent dedans. Oui, et ça, la critique le souligne, les jeux restent un des gros points forts. C'est toujours aussi haletant, il y a de nouvelles épreuves, un cache-cache mortel apparemment. La corde à sauter aussi, et même un jeu du calamar aérien. Voilà. Les séquences de jeu, ça fonctionne toujours, c'est tendu, c'est surprenant. D'accord, mais la critique, elle tique sur un truc en particulier, non? Un moment un peu limite? Ah oui, le fameux accouchement. Une joueuse, Juni, qui accouche en pleine épreuve. Ok. Et là, la critique se demande si on n'est pas allé trop loin, si la série saute le requin. C'est exactement ça. L'expression pour dire quand ça devient un peu n'importe quoi, que le spectaculaire l'emporte. Mais attention, Oui, l'analyse propose tout de suite une lecture plus profonde, métaphorique. c'est-à-dire? Que ça pourrait symboliser autre chose, genre les traumatismes de guerre, le sacrifice des civils, des femmes notamment, dans des conflits comme celui en Corée, une référence qui plane sur la série. Ah oui, d'accord. Ça donne une autre dimension, c'est sûr. Et cette question des femmes, elle revient ailleurs dans l'analyse, il me semble. Oui, et c'est un point assez critique. L'analyse trouve que les personnages féminins qui restent incarnent des archétypes assez classiques. La sorcière, la guerrière, la mère sacrificielle, c'est ça. Tout à fait. On a Sion Yeo, la chamane, Yunju, la guerrière transgenre au destin tragique, Juni et Gimja en mère courage, et même la gardienne Kang Nuil. Et le reproche principal, c'est que ces rôles sont pas vraiment déconstruits, qu'on reste dans des clichés. C'est précisément ça. La critique parle d'une vision conservatrice qui essentialise les femmes, les réduit aux soins, à la procréation, au sacrifice, sans trop questionner ces schémas. C'est un angle d'analyse assez fort sur la représentation. Et notre héros, alors, Gi-hoon, comment il est perçu? Alors Ji-Eun, lui, il finit sa transformation en sauveur. Il protège le bébé de Juni, qui devient le joueur 222. Un peu comme le Mandalorien avec Grogu ou Joel dans The Last of Us. Exactement. La critique fait ce parallèle. Une figure paternelle protectrice. Mais l'analyse n'est pas totalement convaincue, c'est ça? Elle parle de paternité performative. Oui, performative, c'est-à-dire une paternité qui se montre surtout par l'action, la violence protectrice, plus que par le soin au quotidien, disons. D'accord. Et selon cette lecture, ça renforce une image assez traditionnelle de la masculinité, au lieu de l'interroger. Je vois. Donc, des personnages passés au crible. Et pour la saison en général, sa structure, son rythme, des faiblesses aussi? Oui, le rythme est jugé inégal, des longueurs, des moments poussifs, l'enquête de Juno qui traîne, le trafic d'organes, des sous-intrigues qui semblent étirer un peu la sauce. On sent que c'était peut-être pas prévu pour durer si longtemps à la base. C'est ce que suggère la critique, oui. Le défi d'étendre une mini-série qui se suffisait à elle-même. Et il y a cette comparaison un peu grinçante, non? Entre le créateur et Ah oui, entre le créateur de la série et le maître du jeu. ouais. L'idée que les deux sont un peu obligés de surenchérir dans la violence, le spectacle, pour nous garder captifs. Nous, le public, les VIPs en quelque sorte. Exactement. C'est une mise en abîme assez intéressante. Ouais. Et la fin, le dénouement, le message final, la critique en pense quoi? Elle reconnaît que la série va au bout de sa critique du capitalisme, de la déshumanisation, mais elle trouve ça parfois un peu trop. Démonstratif. Un peu trop appuyé. Avec le sacrifice de Jihen à la fin? Oui, Ji-Eun qui meurt pour sauver le bébé en refusant de détourner le regard face à la barbarie. Son message final. Nous sommes des êtres humains. Un héros martyr donc, plutôt qu'une fin plus cynique peut-être. C'est ça. La critique note ce choix. Et puis, il y a la toute dernière scène, avec le caméo de Cate Blanchett, Ah oui, qui montre que le jeu continue. Clairement une porte ouverte pour des suites, des spin-offs. Netflix qui pousse derrière, sans doute. bon. Alors, si on devait résumer le verdict de cette critique, la note qu'elle donne. Elle est assez sévère. Un 4 sur 10. Décevant dans l'ensemble. Ah oui, quand même. Les points positifs, ce sont les nouveaux jeux, l'univers visuel toujours fort. Mais les points négatifs pèsent lourd. Les longueurs, les intrigues secondaires faibles, les stéréotypes féminins, un message qui tourne un peu en rond.
En résumé, des bons moments de tension, fidèles à la série, mais à une fin qui peine à convaincre sur la durée, selon cette analyse. Problème d'écriture, sensation d'étirement. C'est tout à fait ça. Et la critique termine sur une pensée un peu provocatrice, je trouve. Vas-y. Elle nous renvoie la balle, en fait. Si nous, le public, on est comme les VIP masqués, toujours à demander plus de ce spectacle violent, est-ce que cette demande ne valide pas au fond ce que la série critique? Notre propre consommation un peu cynique, notre désensibilisation. Hmm, C'est une réflexion intéressante sur notre rapport à ces fictions. De quoi méditer, en effet.